Une délégation intersyndicale CGT-FO-CFDT a rencontré pendant 1 heure David Bonin, le directeur de cabinet du maire de Bergerac, afin de mobiliser les élus sur le sort de l'ESCAT. Alors, ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que cette fermeture a été décidée sur une volonté politique de M. Sarkozy, qu'aujourd'hui M. Sarkozy n'est plus là. Donc on peut peut-être revoir la question. Il faut savoir que lors du passage de M. Hollande dans le Bergeracois pour les primaires socialistes, je l'ai interpellé, il m'a dit textuellement, si je gagne les primaires et si, avec la cerise sur le gâteau, je suis président de la République, il y aura un moratoire sur cette fermeture. Jérôme Cahuzac, dernièrement, au mois d'avril, est venu pour appuyer la candidature donc, de François Hollande, a dit, ce moratoire sera de toute façon mis en place et la décision prise à la fin de ce moratoire sera prise en tout cas avec la plus grande honnêteté possible. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ce moratoire soit mis en place et que l'étude qui va en découler soit faite par des gens capables de la faire avec les bons éléments qui pourront permettre en tout cas de revoir cette fermeture. Nous de toute façon on est totalement volontaires et partants pour toutes les activités possibles. On n'a pas du tout ni l'intention ni la volonté d'imposer quoi que ce soit sur le travail. Ce qu'on veut, c'est que cette injustice soit réparée. On a foi en la politique de la gauche beaucoup plus qu'en celle de la droite. On espère profondément qu'ils vont se pencher sur le problème et après on est prêt à accepter du travail. Qu'on stocke des chaussettes, qu'on stocke des hélices d'avion, qu'on stocke tout ce qu'ils voudront, nous c'est pas un problème, on sait faire. Bien, l'ESCAT est un peu au cœur de la campagne des législatives. Est-ce que vous avez l'impression que les paroles ou les discours qui sont prononcés sont des discours de campagne ou des choses qui sont un peu plus sérieuses? Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai affaire à des humains et j'espère que ces humains, derrière leur discours, s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont en détresse, car se retrouver au chômage, se retrouver à la rue, se retrouver muté, ça n'a jamais été quelque chose de facile à vivre. Donc, je veux espérer, je veux croire encore en la foi humaine. Donc, j'espère que tous les propos qui ont été tenus, toutes les promesses, tous les dires, tous les actes, puisqu'il y a eu des actes, sont faits d'une manière franche, honnête, et on peut comprendre que ça rentre bien sûr dans l'enjeu d'une campagne électorale, mais on ne peut pas imaginer qu'en dehors de cet enjeu ne soit pas pris en considération le côté humain de la chose. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être entendu par le directeur de cabinet ? On a été entendu, ça a commencé d'une manière peut-être un petit peu houleuse, mais on a été entendu. On est satisfait dans l'ensemble de cet entretien. On attend beaucoup maintenant donc de la mairie, puisque de toute façon, il nous paraissait inconcevable de pouvoir travailler sans l'appui de la mairie, qui va nous apporter l'appui du Conseil général, l'appui du Conseil régional, pour finir sur les bureaux du Premier ministre, du ministre de la Défense et pour, on espère, la révision de cette fermeture. Vous pouvez nous parler un peu du contenu de la lettre du courrier qui va être adressé ? Le contenu, c'est, on va dire, la remise en mémoire du moratoire qui aura été donc annoncé par Jérôme Cahuzac. Nous, on va amener des éléments pour que ce moratoire puisse aboutir d'une manière favorable. Nous avons dit qu'on comprenait les enjeux du Bergeracois et que si une partie du terrain était nécessaire pour la construction, entre autres, d'une piscine, si les éléments qui pouvaient nous être apportés pour le maintien de l'ESCAT ne nécessitent pas la totalité de l'infrastructure, on était prêt de toute façon à plein de choses. Nous, ce qu'on veut, et la première des choses à laquelle on tient, c'est de se battre et de maintenir l'emploi en Bergeracois.